Oh, 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 oh. Bonjour à tous. Au troisième jour de la création, deux actions très importantes de Dieu sont réalisées. L'apparition du sexe, c'est-à-dire du continent unique au verset 3 et 10, et la création des végétaux au verset 11 à 13 de Genèse 1. Nous avions vu lors de l'étude précédente comment Dieu a fait paraître le sol sec qu'il a nommé terre. Nous allons dans cette étude voir qu'à partir de cette terre, Dieu va former les végétaux, autant les végétaux aquatiques que terrestres. Tous les végétaux qui portent du fruit et tous les végétaux qui portent des semences. Donc à partir de la terre, c'est-à-dire de tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, de la matière, Dieu va procéder à l'assemblage de tous ces éléments pour construire tous les végétaux que l'on trouve sur la terre, donc sur le sol, la terre, ainsi que dans les océans, les mers, les rivières, les lacs, etc. On pourrait presque y voir l'image du potier qui, à partir d'une matière façonnable, par exemple l'argile, va la mettre en forme pour construire un vase, un récipient, des ustensiles. Pour Dieu, la matière façonnable, ce sont les atomes, les protons, les neutrons, les électrons, les molécules. Et à partir de cette matière, il va façonner tous les végétaux. D'ailleurs, ne lit-on pas en Ésaïe, chapitre 64, verset 8, cette magnifique parole de Dieu? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Tout est l'ouvrage des mains de Dieu. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Et pour comprendre cette étude, je vous invite à visionner les études précédentes. Vous trouverez les liens en description. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et allons étudier ces versets 11 et 13 de Genèse 1. Voici l'écriture en hébreu des versets 11 à 13 de Genèse 1 et j'ai fait correspondre mot à mot la traduction française pour qu'on puisse se repérer. Donc nous avons ici un texte unique et voici comment ce texte a été traduit. On va donner quelques exemples de traductions issues de nos Bibles en français de ces trois versets-là. Donc selon la version de Louis II, nous lisons: Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Voici ce que nous lisons selon la version d'Auguste Crampon. Puis Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semences, des arbres à fruits produisant selon leur espèce, du fruit ayant en soi sa semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre fit sortir du gazon, des herbes portant semences selon leur espèce et des arbres produisant selon leur espèce du fruit ayant en soi sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Voici ce que nous lisons selon la version de David Martin. Puis Dieu dit que la terre pousse son jet, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Et il fut ainsi. La terre donc produisit son jet, son savoir, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le troisième jour. Et voici ce que nous lisons selon la Bible du rabbinat français. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir
des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant selon leur espèce un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. La terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leur semence selon leur espèce et aux arbres portant selon leur espèce un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, troisième jour. Donc après la lecture de ces 4 exemples, encore une fois, on note des disparités de traduction. Le texte originel, lui, il est unique. Et pourtant, nous héritons de versions qui sont disparates et dont parfois le sens est très éloigné d'une version à l'autre. Prenons un exemple, pourquoi la Bible du rabbinat français ainsi que la version de David Martin parle-t-elle d'un savoir? Et la version de David Martin parle d'un jet de savoir. Mais ça signifie quoi en fait? Et la terre doit pousser son jet. On ne sait pas. Dans la version d'Auguste Crampon, on note aussi ce point d'interrogation lorsqu'il est noté, puis Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semence, des arbres à fruits produisant selon leur espèce du fruit ayant en foi sa semence sur la terre, point d'interrogation. Est-ce que Dieu s'interrogerait? On voit bien qu'il y a des choses qui semblent réellement perturbantes et qui posent problème. Et dans la version d'Auguste Crampon, toujours, la verdure est devenue du gazon. Bon, nous on sait ce que c'est que le gazon. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a créé? Alors, certainement, il a créé le gazon. Mais est-ce que c'est ça que le texte nous parle uniquement? Les mots ont un sens, je le répète, et c'est pour ça qu'il est primordial d'aller rechercher le sens de chaque mot en hébreu pour comprendre le sens du texte. Ici, nous avons affaire à un texte simple, très simple, vous allez voir. Et pourquoi l'a-t-on rendu compliqué par des faux sens? Pourquoi, par ces traductions, surtout certaines traductions, ne nous est-il pas permis de comprendre le sens, c'est-à-dire la véritable parole de Dieu? Allez, on va se mettre au travail et on va donner le sens véritable de ce texte. Commençons notre étude par le verset 11. Et vous allez voir que tous les mots qui sont dans ce verset 11, les mots hébreux qui sont dans ce verset 11, vont se retrouver dans le verset 12 et dans le verset 13. Commençons par les 2 premiers mots. Et dit Dieu. Nous avons déjà vu cette locution, et Dieu dit, au verset 3, 6 et 9 de Genèse 1, chaque fois que Dieu s'apprête à façonner quelque chose. Il dit, donc il émet un son, une parole, une vibration qui va agir sur la matière pour la façonner. Ce verbe dire, c'est amar en hébreu. Les 2 dernières lettres de ce mot, aleph, même, forment une racine qui définit tout ce qui s'étend par une impulsion. Et la première lettre de ce mot, aleph, représente Dieu, le 1. Donc, lorsque Dieu dit, il donne l'impulsion par la parole, et cette impulsion, cette vibration va nécessairement s'étendre pour former quelque chose. C'est une sorte de mise en résonance par Dieu, par la parole, cette parole qui vibre et qui fait s'étendre, qui nécessairement a un impact, qui initie et qui laisse s'étendre. Dans le verset 11, qui nous intéresse ici dans notre étude de Genèse 1, Dieu dit, donc il parle, il émet une vibration qui va agir sur la terre. Et cette vibration va s'étendre à toute la terre. Que fasse verdir? Voici un mot nouveau. Il s'agit du verbe d'achat, qui est une racine primaire qui signifie pousser, tirer, herbe qui pousse, produire, verdir. Dans ce texte, le verbe est au ifil, donc au causatif, ce qui indique que l'action est provoquée par le sujet, qui est Dieu, mais qu'elle est réalisée par un autre agent, qui est la terre. En français, on traduirait par Dieu fait verdir la terre, et c'est la terre qui va produire des arbres, des plantes, etc., pour que la terre se verdisse.
Dans certaines traductions, ce verbe d'achat a été traduit par produire. Donc, c'est bien la terre qui va produire les végétaux. Dieu impulse le début, il donne le top départ par sa parole, et la vibration de sa parole va induire le mouvement à la terre qui va se mettre à produire. Et c'est pour ça que ça s'étend, puisque la production va s'étendre à toute la terre. Le mot Eretz, on l'a déjà vu lors de l'étude du verset 10 de Genèse 1, le verset précédent de notre verset 11 qui nous intéresse ici. On a déjà vu que Dieu a nommé terre le sol sec paru après avoir assemblé l'eau en un seul endroit. Et l'article défini nous montre que c'est bien de cette terre-là que l'on parle, ce sol sec, que l'on définit comme étant le continent unique. C'est cette terre, ce continent qui va produire les végétaux. La verdure, on y retrouve la racine du verbe d'achat. Donc la verdure, c'est quelque chose qui pousse aussi bien les plantes, les arbres, l'herbe, les fleurs, les plantes céréalières, etc., etc. Donc tous les végétaux. Ce mot désigne autant les végétaux que l'on trouve sur terre, mais aussi ceux que l'on trouve dans l'eau, c'est-à-dire les végétaux aquatiques. Ainsi, la terre va produire les végétaux et l'impulsion, lorsque Dieu dit, de la parole, de la vibration de cette production va s'étendre dans l'eau. Continuons avec le mot Ezeb, herbe. Ce mot vient d'une racine du sens d'étinceler ou être vert. Il s'agit donc des plantes vertes, de la verdure et de l'herbe. Mais comme ce mot véhicule le sens d'étinceler, en plus d'être vert, on pourrait aussi y voir le blé qui est doré et toutes ces plantes qui ont cette couleur en plus du vert. Voyons maintenant ces deux mots, semence et ensemençant. Alors, ces deux mots proviennent de la même racine, zaïn, resh, haïn, qui signifie répandre, jeter, disperser, semer, bras, force. Ensemençant est le verbe zara, qui signifie semer, éparpiller de la semence, des graines, être semé, produire de la semence, produire de la graine, devenir enceinte. On a donc à l'intérieur de ce verbe une notion de fécondité, de porter la vie. Ce verbe est conjugué au ifil, donc c'est la plante qui fait produire, qui se propage parce qu'elle porte en son sein ce qui fait qu'elle peut s'étendre. De plus, le verbe est au participe, donc utilisé comme un adjectif tout en gardant les propriétés du verbe. La semence est zera. Ça désigne la graine, les semailles, mais aussi la descendance, la postérité. Ce mot désigne aussi une qualité morale et au sens figuré, un praticien de justice. Enfin, il désigne aussi le temps des semailles. Ainsi, on comprend que la semence qui est propagée, qui se répand, qui est le produit de la plante, tout cela se réalise selon un temps fixé et tout est juste. Chaque graine pousse en son temps, selon sa saison, selon ses conditions. Ici, la parole de Dieu décrit les gymnospermes, qui sont des plantes à graines dont l'ovule est nu et porté par des pièces foliaires groupées sur un rameau fertile qu'on appelle cône. Les grains de pollen sont présents dans les cônes mâles, rameaux portant de très nombreuses écailles fertiles. Il s'agit principalement des conifères, des sapins, des épicéas, des séquoias, des pins, des cyprès, des ifs, des genivriers, des tuas, etc., etc., et bien d'autres arbres encore. Généralement, ce sont les plantes qui produisent du pollen, qui est lui-même produit dans les cônes mâles et qui est disséminé par le vent pour féconder les cônes femelles qui abritent l'ovule. Continuons avec le mot suivant, le mot arbre, a. Le mot arbre, c'est etz, et ce mot désigne un arbre, mais aussi le bois de construction, le bois de chauffage, la potence, le bâton, une pièce de bois. Continuons avec le mot fruit.
Ce mot désigne le fruit, le produit du sol, mais aussi le fruit de ses entrailles, la descendance, la progéniture, ainsi que, au sens figuré, le fruit de ses actions. Donc ces arbres qui sont en bois portent du fruit, c'est-à-dire qu'ils réalisent tout un travail pour donner du fruit. Et dans ce fruit, on y trouvera la semence qui permet de faire pousser l'arbre pour le même fruit. Clairement, Dieu décrit les angiospermes. Ces plantes qui sont aussi appelées plantes à fleurs, qui sont des plantes vasculaires, porteuses de graines et qui constituent un groupe très diversifié aux surprenantes caractéristiques en termes de forme et de couleur de leurs fleurs. Pour faire simple, leurs graines sont enfermées dans les fruits qu'ils portent et leur production se fait grâce à des pollinisateurs, essentiellement des insectes, mais aussi le vent ou de petits mammifères qui portent le pollen vers d'autres plantes de la même espèce. Et ces plantes ont développé des fleurs de couleur qui attirent les pollinisateurs. Et maintenant, on comprend mieux la locution qui suit, fruit faisant fruit, arbre à. Littéralement, arbre à fruit faisant fruit. Dieu, par la parole, a initié ce mouvement, cette action de produire des arbres qui portent des semences, les fruits, et ce sont les arbres qui vont continuer perpétuellement ce mouvement de reproduction, l'arbre produisant chaque saison son fruit. C'est l'impulsion de la parole, la vibration qui s'étend et qui initie le mouvement pour faire faire. Faisons une petite remarque. La parole de Dieu fait souvent référence à la semence, au champ, à la récolte, aux fruits. Si l'on sait que c'est la parole de Dieu qui fait porter des fruits et qui nous élague pour porter de bons fruits, on le voit notamment au psaume 1, on comprend que lorsque l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu, cette vibration divine va agir en nous d'une manière puissante. Elle va initier un mouvement pour construire, reconstruire, pour nous rendre aptes à porter de bons fruits, c'est-à-dire à réaliser de bonnes actions, le tout guidé par l'Esprit Saint qui rectifie nos pensées pour qu'elles soient conformes à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de lire et de comprendre la parole de Dieu, car cette parole apporte la vie, nous rend vivants, délivre, rectifie, édifie, sauve. C'est la vérité qui libère l'esprit de son hôte indésirable qui est l'ego et qui nous rend aptes à faire la volonté de Dieu. Continuons avec le mot suivant selon son espèce, le mot espèce. Avec, comme je l'ai souligné ici, le lamed qui est devant le mot, le lamed, c'est un mot-outil qui indique la direction. Donc Dieu nous indique la direction, là où il faut regarder. La racine du mot espèce, de ce mot qui vient du sens de portion, est composée de 3 lettres, mem, yod, nun final, qui signifie littéralement sorte, quelquefois, une espèce précise, mais aussi espèce, sexualité, classée, triée. Donc, chaque arbre portera des fruits selon son espèce, c'est-à-dire qu'un pommier ne produira jamais de cerises ou de poires. Tout est ordonné, chacun ayant reçu son génome, sa fonction, et l'hybridation entre espèces n'est pas possible. Peut-on dire alors que l'homme a enfreint cet ordre divin en créant des OGM et en formant des plantes et des fruits hybrides ? Je laisse cette question en suspens et à votre jugement. Quant à nous, lisons une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parabole du Seigneur. Je vous l'avais dit, la parole de Dieu fait souvent référence aux graines, à la semence, aux fruits. Et cette parabole du semeur est un exemple de cette référence qui est faite. Et on va la lire ensemble pour bien écouter ce que Jésus nous dit. Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et de grandes multitudes s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur disait beaucoup de choses par des paraboles, disant « Voici un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, quelques graines tombèrent le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. D'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles n'avaient que peu de terre. Et elles levèrent aussitôt, parce qu'elles n'entraient pas profondément dans la terre. Et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées. Et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent.
Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines grandirent et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes 100, d'autres 60, d'autres 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Lorsqu'on lit cette parabole, qui est une parabole, je le rappelle, donnée par Jésus-Christ, Jésus dit que les graines qui tombent dans la bonne terre donnent du fruit. Les unes 100, d'autres 60, d'autres 30. Donc c'est rassurant si on est la bonne terre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on donne du fruit. Quoi qu'il arrive. Les graines représentent la parole de Dieu. Le semeur, c'est Dieu lui-même. Et ces graines sont données à tous, distribuées dans le monde entier. Dieu donne sa parole à tout le monde. Et quiconque l'entend, la reçoit, la comprend et la bonne terre. Celui-là, c'est celui qui a la foi, parce qu'il est en relation avec Dieu. Et cette parole de Dieu qu'il entend, qu'il comprend, qui fait sienne, qui va la garder, la chérir dans son cœur, et bien cette parole de Dieu va vibrer en lui et lui faire porter des fruits, c'est-à-dire de bonnes actions et de bonnes pensées. Continuons avec le mot suivant, ou plutôt les deux mots qui suivent, qui sont attachés ensemble, sa semence en lui. Donc le mot semence, on sait ce que c'est maintenant, on l'a défini. Ce mot est attaché à une racine formée de deux lettres, beit, vav, et cette racine désigne l'action de réunir ses forces pour s'orienter vers une direction précise, en lui s'orienter vers une direction. Donc, chaque plante va réunir ses forces pour porter sa semence. D'une manière imagée, on y voit l'action de s'intérioriser pour écouter la parole de Dieu et aller chercher en soi la force de porter de bons fruits. C'est la volonté, l'action de choisir de se mettre en résonance avec la parole de Dieu. Une mise en relation avec Dieu qui ne peut se faire que si l'on retourne vers soi, qui est un cheminement personnel, une décision personnelle. Nul ne peut faire ce travail à notre place, comme personne ne peut produire des pommes à la place du pommier. Et comme le pommier passe du temps à produire ses fruits, il nous faut aussi passer du temps avec Dieu pour produire de bons fruits, pour nous laisser construire et édifier par sa parole. Voyons maintenant les deux mots suivants. Encore une fois, ces deux mots sont reliés sur la terre. La terre, Eretz, nous savons à présent ce qu'elle représente, son sens véritable. On l'a étudié, on l'a vu. Attaché à ce mot, nous avons la préposition al, formée de deux lettres, haïn, lamed, qui signifie sur la base de, selon, à cause de, pour l'amour de, pour, avec, dans le but de, au-dessus de, davantage. Donc, les végétaux doivent s'étendre sur toute la terre. Et nous l'avons aussi vu, ils vont s'étendre jusqu'aux eaux. Le processus est toujours croissant, toujours en expansion, renouvelé. Et tout cela est fait dans un but qui est celui de créer un environnement parfaitement équilibré pour la vie de l'homme, et tout cela pour l'amour de l'homme. Maintenant, regardons à nouveau nos trois versets, les versets 11 et 13. Que remarque-t-on? Que les versets suivants, 11 et 11, 12 et 13, sont construits avec les mêmes mots sur la base des mêmes mots que l'on retrouve au verset 11 et donc que l'on vient d'étudier. Donc, ces deux versets-là, 12 et 13, sont facilement compréhensibles après les explications que l'on vient de donner. Ainsi, nous pouvons donner une traduction sémantique des versets 11 à 12 de notre texte qui nous intéresse de Genèse 1. On y va. Verset 11. Dieu, par sa parole, fait initier l'action de faire produire à la terre les végétaux. Et la terre qui réagit à la vibration de la parole va produire les végétaux terrestres et aquatiques et les faire pousser. Elle va produire tous les végétaux, gymnospermes et angiospermes, chacun s'étendant selon son ordre, chacun se reproduisant selon son espèce.
Et c'est ainsi que tout fut ordonné et mis en application dans un mouvement perpétuel d'extension, cela dans le but de préparer un environnement équilibré pour la vie de l'homme. Verset 12. Et la vibration de la parole de Dieu donna l'impulsion pour faire pousser tous les végétaux en leur conférant, selon leur espèce, un génome spécifique qui définit sa fonction. Et Dieu fixa le tout, car tout fut conforme au plan. Et la terre produisit tous les végétaux. Verset 13. Tout cela fut accompli en 24 heures. Voici le troisième jour de la création. Soyez bénis.